like do. Who's coming? Who's coming? Who's coming? Hello, bonsoir. Bonsoir tout le monde, pas tout le monde. Je pense que ça va arriver au fur et à mesure. Bonsoir, bonsoir à celles qui sont en train d'arriver tranquillement. Les autres personnes, je pense qu'elles vont arriver lentement mais sûrement. Comment allez-vous? Comment allez-vous en cette soirée? Comment allez-vous en cette soirée? Dites-moi. Ça fait un beau moment hein, qu'on n'a pas fait de live ensemble. It's been a while. Ça fait longtemps, ça fait un bon moment. Oui, je sais, mais je suis une femme très occupée. J'ai une femme avec une multitude d'étiquettes. Je suis une femme qui a une vie digne d'une épopée. Non, je rigole. Mais c'est vrai que je suis une femme très 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 occupée, ce qui fait que j'ai été relativement bien absente, en termes de live en tout cas, ce dernier trimestre. Mais bon, c'est comme ça, c'est comme ça, c'est comme ça. Ce qu'une femme doit faire, oui. Après, voilà quoi. Mais dites-moi comment est-ce que vous allez en cette soirée. N'hésitez pas à ce qu'on puisse échanger. Hein. De toute façon, ce sera un live qui va s'avérer être assez interactif. Enfin, en tout cas pour celles qui s'y sentent de pouvoir y participer. C'est vraiment un live qui va être à la fois chill et à la fois purement de haute féminité. Clairement, de haute féminité. Donc, n'hésitez pas vraiment, lorsque je vais développer mon propos, sentez-vous libre de pouvoir vous exprimer. Parce que selon moi, il s'agira d'un live, je pense, hein, qui pourra faire peut-être... je ne sais pas si ça va faire du bien en soi, mais ça va faire réfléchir pas mal de jeunes filles, pas mal de femmes sur leur avancement, leur choix de vie. Parce que c'est vrai que la mentalité, on va dire, d'un personnage comme celui de maintenant Queen Camilla, maintenant c'est comme ça qu'on doit l'appeler, étant donné qu'elle a été couronnée pas plus tard que ce week-end, très honnêtement, c'est la façon dont elle gère les choses, vraiment, comment dirais-je, ça ne court pas les rues. Vraiment, ça ne court pas les rues et c'est vraiment typiquement le genre de personnage
qu'on a envie d'abattre. Dans le sens où quand une personne décide de se prioriser à ce point-là, comme un live que j'ai fait pas plus tard, ça remonte quand même à il y a un petit peu plus d'un an, mais quand on veut notre tranquillité d'esprit, quand on est à la quête de notre lumière, de notre glow, de notre bonheur, de notre épanouissement en tant que femme, il peut s'avérer que l'immense majorité des personnes puissent te voir effectivement comme une personne, on va dire, égoïste, comme une personne qui est auto-centrée. Et donc, comme ce qu'on pourrait dire communément, une mauvaise personne. Et en ça, en fait, tu as deux choix qui s'ouvrent à toi. C'est, déjà, tu te poses la première question. Est-ce que mon bonheur est suffisamment important pour moi? Et là vient deux questions. Est-ce que je serai assez forte pour accepter qui je suis et admettre que mon choix de vie ne pourra, pour ainsi dire, peut-être pas parler pour le plus grand des mondes, ou alors je suis pas assez forte pour ça et je décide, voilà, de me ranger dans une case où je vais pas payer de mine, mais au moins je ferai en sorte mais je sais que voilà, je ne prendrai pas de balles. Je sais que les personnes ne vont pas me regarder de travers parce que je ne représenterai, pour ainsi dire, absolument pas ni une concurrence, je ne vais pas attiser de jalousie, je ne vais pas réveiller de la haine envers ces gens-là. Et en fait, il s'agira de ça. Lors de ce live, il s'agira concrètement de pouvoir parler de la posture féminine, de la sororité ou de ce que j'appelle la fausse sororité, du choix de son destin en tant que femme, de l'amour de la liberté et du bon timing en matière de love. Parce que quand il s'agit de love, je trouve que c'est quelque chose auquel on ne parle pas suffisamment, mais en toute sincérité, il est grandement question d'histoire de timing. C'est-à-dire à savoir, est-ce que, même si j'ai rencontré mon âme sœur, la personne qui peut répondre manifestement à mes attentes, au moment où l'on parle, c'est-à-dire qu'on partage les mêmes sentiments, est-ce que présentement, même s'il y a la vie qui nous démontre qu'effectivement on est fait pour être ensemble, est-ce que présentement c'est le bon timing pour m'unir à pour que je puisse faire mon union avec cette personne? C'est de ça dont il est question. Et en toute sincérité, il y a très très peu de femmes qui réfléchissent ainsi. J'ai beau aimer cette personne, j'ai beau éprouver de forts sentiments pour cette personne, manifestement c'est réciproque, mais est-ce que c'est le bon timing pour nous deux? Est-ce que vous comprenez ce que je dis déjà, cette introduction, est-ce que cette introduction vous parle? Est-ce que vous voyez où est-ce que je veux en venir? Déjà, d'une part, bonsoir à celles qui sont arrivées. Behel the Queen, hello. Gabriella, hello. Est-ce que déjà, ça va? Ou ça vous semble un petit peu évasive? N'hésitez pas à vous exprimer. Hein. Même durant cette soirée, le temps qu'on va passer ensemble, parce que je compte pas non plus rester forcément 3 heures ici. Mais est-ce que déjà ça va? Déjà vous, est-ce que vous allez bien? Et est-ce que déjà par rapport au développement ça va? Si ça va pour vous, comme d'habitude, mettez des sparkling et puis moi j'enchaîne directement le développement concernant Queen Camilla. Panton nous dit oui, ça me parle, surtout le timing. Ok. Donc la notion de timing pour toi, sans rentrer forcément dans les détails,
toi-même tu y as été confronté ou tu es confronté à cela présentement. Étant donné que le timing en love, ça te parle. Est-ce que présentement tu es confronté à cela? Tu es en train d'y réfléchir? Tu admets que effectivement peut-être que tu devrais prendre du recul vis-à-vis peut-être d'une relation auquel tu es déjà lancé? Oui, tu as été confronté. Ok, 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 ok. Bah sachez qu'il y a beaucoup plus de personnes qui sont confrontées à cette histoire de timing. À cette histoire de timing. Et l'histoire du timing en love, c'est vrai que pour l'immense majorité du temps, euh, il faut être relativement mature. Il faut être relativement mature émotionnellement parlant. Il faut déjà avoir vécu sur le plan entre guillemets du love, c'est-à-dire que il faut expérimenter pour comprendre cela, à moins que vous fassiez partie de ces toutes jeunes filles qui ont été entourées par des femmes, c'est-à-dire des mamans, des tantes ou des grandes sœurs qui ont été parfaitement honnêtes avec vous sur ce qu'il en est, entre guillemets, de l'amour. Euh, enfin, ouais, on va se dire que oui, honnête dans le sens où euh, tu pourras rencontrer effectivement l'homme qui t'attend, mais peut-être que tu ne vas pas terminer avec lui. À moins que que des femmes ont pris soin de pouvoir vous évoquer cela de façon très très honnête. En règle générale, euh, c'est en ayant vécu, c'est en ayant des expériences, c'est en expérimentant, c'est en ayant le cœur brisé qu'on finit par comprendre cela. Et on a choisi de faire chacun nos chemins de nos côtés, vu que c'était pas le bon moment. Ok. Hello Battle Toys. J'ai pas eu de tante ou des sœurs qui ont été honnêtes, mais je suis le contenu de Zola et le tien et ça me fait grandir. C'est vrai. Ah thank you girl. Ça me touche. Thank you. Thank you. Max Air Mindset, welcome board. Donc, par rapport à cela, suivant cela, je vais, maintenant que j'ai développé mon introduction, je vais pouvoir démarrer mon point de vue sur le personnage que représente, à mes yeux, Camilla Parker Bowles, qui est maintenant devenue Queen Camilla. Encore une fois, les propos que je vais tenir n'engagent que Melindy et la vision du glow que j'en ai. Disclaimer. Pour toutes les filles et femmes qui sont dans leurs rêves bleus, qui sont dans des dispositions à compter fleurettes, qui pensent que c'est l'amour qui triomphe absolument toujours, sachez que mes propos pourraient peut-être un petit peu vous heurter. Pour toutes celles qui auraient tendance à penser que les gagnants, les gentils le remportent toujours, enfin en tout cas les personnes que l'on qualifie de gentilles, vous n'allez pas forcément aimer ce qui va se dérouler lors de ce live. Si vous êtes des grandes adeptes du du body positive, et que vous estimez que en termes de beauté, nous sommes toutes à égalité et que c'est la beauté intérieure qui compte manifestement et qu'il y a une sororité qui se développe autour de cela, vous n'allez certainement pas du tout aimer ce qui va suivre. Donc moi je suis pour la paix de tout le monde. Très honnêtement,
Si franchement c'est trop pour vous, faut pas rester ici. Parce que encore une fois, c'est mon point de vue vis-à-vis de ce personnage quand même très controversé qu'est Camilla. Et moi j'ai une idée très nette parce que j'ai eu le temps de l'analyser et c'est une analyse que j'ai d'elle depuis maintenant tant d'années. Je suis issue d'un pays je suis originaire d'un pays qui est ici du Commonwealth. C'est-à-dire que moi j'ai une famille qui, ont toujours suivi scrupuleusement la famille royale, l'évolution de la famille royale britannique. Donc je ne dis pas que je suis incollable, mais depuis mes couches culottes, cette famille-là, je suis leur épopée, je suis leur destin, ainsi de suite. Donc quand il y a eu affairage de Camilla, de Prince Charles, de Diana, même quand j'étais toute petite, j'ai eu une vive idée de ce qu'il en était. Chaque personnage avait sa place. Et moi, j'ai toujours considéré que Camilla, c'était un personnage assez intéressant du 20e et du 21e siècle. Je trouve que c'est un personnage intéressant en matière de femme, dans sa posture de femme. Et je trouve qu'elle est suffisamment intrigante pour qu'on puisse passer un petit moment afin de pouvoir l'analyser dans ses choix de femme, dans ses choix au féminin, dans ses amours, parce que Camilla, elle a plusieurs amours, et malgré le fait qu'elle ait suscité vraiment de la haine face à un peuple tout entier, et ben cette femme-là a toujours su rester, entre guillemets, digne. Donc, si vous êtes prêts et prêtes pour le développement de Queen Camilla, l'analyse de Queen Camilla, mettez des sparkling. Maintenant, on recommence, on reprend les lives. Je suis de retour avec vous. D'ailleurs, je suis très heureuse d'être parmi vous ce soir. C'est vrai que ça m'avait un petit peu manqué de ne plus faire de live. Mais là, franchement, je suis présente. Je suis là. J'ai mon verre. Je suis bien. Donc, mettez des sparkling, s'il vous plaît. Et on pourra démarrer. Aïe, aïe. Hello Manal Noah. Hello Ineza. Installez-vous pour toutes celles-là qui sont arrivées et celles qui sont déjà ici. Ouh. Oh God. Pantone a mis des sparkling. Moi aussi, je suis trop contente que tes lives reprennent. Ah, c'est trop gentil, girl. Trop de love. Trop de love ce soir de la part de Pantone. Donc, ça veut dire que les autres, là, qu'est-ce qui se passe? Que se passe-t-il? Pas de sparkling? Pour mon grand retour, là, j'ai pas assez de sparkling, hein? C'est excessivement timide. What's going on? What's going on? Je me reposerai en attendant. You know what I want, oh baby. You know what I need. Shine lights, say that what you need. I'm gonna show you. Hello, hello. Ok, je démarre. Il n'y a pas assez de sparkling du tout, mais c'est pas grave, je démarre quand même. Je démarre quand même. Je suis de bonne humeur. Je le fais quand même. Camilla, c'est clairement une histoire que j'appelle hors série. Camilla, c'est clairement pour moi la revanche de l'outsider.
Parce que, en fait, est-ce qu'on peut être juste honnête, vous et moi? Il n'y avait strictement rien. Mais quand je dis rien, c'est vraiment rien du tout, qui pouvait faire prédisposer à ce que cette femme ait un tel destin hors du commun. Camilla, c'est clairement le genre de femme à qui on n'a pas vraiment donné grand-chose. Camilla, c'est le genre de femme qui n'a pas, qui même lors du berceau, elle n'a pas eu concrètement, on va dire, la bonne fée de la beauté ou de je ne sais quoi qui lui a été profitable. Il s'agit vraiment d'une outsider. Mais même si elle est dans le outsiding, elle est quand même représentative d'une certaine posture au féminin qui est assez intéressante. Parce que Camilla, de par ses choix de vie, de par la trajectoire qu'elle va emprunter, elle nous pousse quand même à nous aussi. En tout cas, moi, elle me fait réfléchir de façon très intéressante sur moi-même les choix de vie que j'aimerais entamer, que j'aimerais pouvoir avoir. Dans le sens, si je ressens être une femme dans ma liberté, quel serait le type d'homme qui serait bon pour moi? Du fait de ses choix, c'est quand même un personnage relativement avant-gardiste. Parce qu'il faut remettre quand même les choses dans leur contexte. Camilla, c'est pas une histoire qui s'est déroulée dans les années 2010 ou dans les années 2020. C'était quand même à partir des années 70. Années 70, d'ailleurs c'est tout pile en 1970 qu'elle a rencontré qu'elle a rencontré le prince Charles, avec lequel il y a eu apparemment ce magnifique coup de foudre. Bien évidemment, il y a eu ce magnifique coup de foudre, mais en toute sincérité, même si ils avaient des atomes crochus, même s'il y a eu une attirance, peut-être physique, peut-être spirituelle, peut-être sur tant d'autres choses, à un moment donné, cette femme a quand même, elle a quand même admis que tout simplement que l'amour ne suffisait pas. C'est-à-dire qu'elle a très vite compris que si je décidais absolument à corps perdu à vouloir être avec cet homme, je vais y laisser plus que des plumes. Et lorsqu'une femme amoureuse arrive à se dire cette vérité, et je parle bien d'une femme amoureuse, je parle pas d'une femme qui éprouve simplement du désir pour un homme. Je parle d'une femme amoureuse, avec les sentiments profonds. Une femme amoureuse d'un homme qui est capable de se dire une vérité. Si je continue avec cet homme-là, bien que je l'aime, je vais me détruire, je vais me brûler les ailes, cela ne me sera pas profitable, je préfère partir. Je préfère laisser la place à une autre personne. Si cet amour devait... si cet amour devait refréner la femme que je suis réellement, c'est-à-dire dans ma quête de liberté, et Camilla, c'est une femme qui est libre. C'est une femme qui est très libre. C'est quelqu'un qui est très instruite. C'est quelqu'un qui aime l'aventure. C'est quelqu'un qui est très socialite. C'est vraiment ce qu'on appelle quelqu'un qui aime rencontrer les personnes ainsi de suite. Mais est-ce qu'elle était prête à y laisser de sa liberté pour les beaux yeux de l'homme qu'elle aimait?
La réponse est non, elle n'était pas prête à cela. Elle n'était absolument pas prête à cela. Et c'est pourquoi, et ça c'est toujours pareil. Comme je l'ai dit tout à l'heure, il faut avoir une certaine maturité pour déjà se dire franchement ces mots-là et agir en conséquence. Camilla, pour sa tranquillité d'esprit, elle a tout simplement agi en conséquence. Camilla vient d'une famille de la petite aristocratie, mais elle n'a pas le sang bleu. Elle n'est pas noble. Elle est considérée comme une roturière. Et c'est l'une des raisons, ce n'était pas la seule, c'est l'une des raisons qui ont fait que la Queen Elizabeth, rest in peace, n'a pas voulu de Camilla. Parce que la doctrine veut, à cette époque, veut, et toujours encore aujourd'hui, même s'il y a eu quand même beaucoup plus de liberté suivant les derniers mariages, royaux qui ont eu lieu récemment. Mais Camilla n'était pas quelqu'un de noble. Donc déjà de base, il y avait déjà des bâtons dans les roues pour pouvoir épouser l'homme qu'elle aimait. Mais ce n'était pas seulement ça qui faisait que Camilla n'est pas allée épouser le prince Charles. C'est parce que Camilla, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, Camilla, c'est une femme libre, c'est quelqu'un qui de base, parce que j'ai lu des biographies de cette femme-là, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, c'est une femme qui m'a toujours intriguée et qui m'a relativement bien intéressée. Camilla, c'est pas une personne qui a envie de laisser se faire dicter par trop de règles. C'est pas une personnalité qui aime trop être restreinte. Donc, toutes les interjections de la cour britannique, ce n'était absolument pas pour elle. Encore une fois, c'est une femme très amoureuse d'un homme qui a décidé de passer à autre chose. On va se rendre compte qu'elle ne sera pas passée à autre chose, mais en tout cas, cette union et ce sacrifice, parce que c'est ça qu'il faut essayer de comprendre. C'est ça qu'il faut comprendre, c'est que à ses yeux, cela représentait un sacré sacrifice. Elle n'était pas prête à cela. Donc, elle a préféré laisser Prince Charles épouser une autre femme. Et non seulement elle lui a laissé cette chance-là, mais en plus, elle lui aura permis de pouvoir l'aider à trouver la femme qui allait devenir du coup son épouse et lui assurer une descendance et assurer donc une descendance à la cour britannique, à savoir Lady Diana. Comme nous le dit Panton, une vérité dure mais nécessaire, l'amour ne suffit pas, ça ne suffit tellement pas, sinon ça se saurait. Ça se saurait si vraiment ça suffirait. Clarissa J, comment vas-tu ma belle? Comment tu vas? Donc, est-ce que jusque-là, vous êtes parfaitement au clair là-dessus? Camilla, c'est clairement la sage woman. C'est la femme des stratégies. C'est la femme qui pousse les pions d'un jeu d'échecs. Elle a considéré sa position d'elle-même. Elle a voulu chercher sa tranquillité d'esprit sans pour autant faire de son amoureux son ennemi. Sans pour autant le faire. Et donc, suite à cela, comme vous le savez tous, il y a eu l'union avec Lady Di. Mais Lady Di, c'est clairement, parce que je ne peux pas en fait évoquer le cas de Camilla Parker Bowles, qui s'appelait encore ainsi à cette époque, parce que Camilla n'en est pas restée là. C'est-à-dire que lorsque Prince Charles a décidé d'épouser Diana, elle ne s'est pas laissée mourir.
Elle ne s'est pas laissée mourir, c'est-à-dire que quand on considère que l'immense majorité des femmes attendent après un homme, elle, elle n'a pas attendu le prince Charles. Souvenez-vous de la notion de timing auquel je vous ai parlé en début de live. Le timing, c'est quelque chose auquel il ne faut pas se raconter d'histoire. C'est très important. Ça, la notion de timing, c'est vraiment quelque chose qui peut vous faire gagner des années. C'est quelque chose qui peut vraiment faire en sorte de vous refaire une santé. Parce que le nombre de femmes qui se laissent totalement dégrader parce qu'elles attendent après un homme qui soit ne peut rien pour elles, soit parce que ce n'est pas le moment, soit parce que, très honnêtement, il y en a beaucoup plus en ce bas monde que l'inverse. La rareté, c'est des femmes qui ont la mentalité d'une Camilla. Camilla, sachant que lui, il va épouser une femme, et même si c'est la femme avec laquelle ils ont fait... ils ont trouvé toutes les deux, ainsi de suite. Sachez une bonne chose, c'est que Camilla, elle a refait sa vie. C'est-à-dire qu'elle a épousé un bon parti. Elle a épousé un bon parti, elle a eu ses propres enfants. Elle a eu sa tranquillité. Elle a eu sa tranquillité, elle a eu sa sécurité. Elle ne s'est pas du tout laissée mourir. Et clairement, la façon dont Camilla a géré, entre guillemets, sa vie, ça, c'est clairement de la haute féminité. Ça ne s'appelle pas autre chose. C'est une femme qui a juste vaqué sa vie de façon à ce qu'elle puisse trouver sa lumière. En toute sincérité. C'est aussi simple que ça. Hello à toutes celles et tous ceux qui sont arrivés. Welcome board. Coucou Chloé, coucou Emma. Coucou Raphaël. Excusez-moi, juste un petit instant. J'ai pas entendu de jolies choses. Hein. C'est intéressant ce que tu dis parce que comment elle est dépeinte dans les médias, etc. comme une perdante, comme une side chick. Bah, effectivement, jusqu'à présent, à un certain moment, j'ai pu éventuellement comprendre pourquoi on parlait d'elle comme ça. Parce que, on va pas non plus se mentir, cette femme a continué à entretenir une relation avec le prince Charles pendant toute la durée du mariage qu'il a eu avec la feu princesse de Galles. Mais le problème dans cette histoire, c'est que, et ça c'est quelque chose qui a été, qu'on a souvent dit, c'est que si tu n'arrives pas à te gérer, t'inquiète pas que les gens vont opérer des plans sur ta tête. Et clairement, la princesse Diana, c'est exactement ce qui lui est arrivé. Comme une de mes très proches amies a tendance à le dire lorsqu'elle évoque Diana, Diana, ça n'a été que ni plus ni moins le mouton de l'Aïd. C'était l'enfant sacrificiel, clairement. Cette petite brebis égarée a vraiment cru, malheureusement pour elle, hein, c'est pas méchant, hein, mes propos ne sont absolument pas méchants, mais cette femme a réellement cru au conte de fées. C'est-à-dire qu'il n'y a eu personne pour lui faire comprendre que le mariage que tu vas avoir avec ce gars-là, c'est surtout pour lui assurer une descendance. Il ne s'agissait pas d'un mariage d'amour, c'est un mariage d'intérêt. Et moi, ce que je trouve bâtard, c'est qu'il n'y a eu personne dans son entourage qui a été fichu de lui dire la vérité. Et ça lui aurait bien évité justement qu'elle ne tourne aussi mal. Encore une fois, cette fille-là avait une trop grosse candeur. C'est pour ça que arrivé à un certain âge, en fait,
les relations hommes-femmes, en fait, il faut... Enfin, surtout pour les femmes, hein, parce que moi, je m'en adresse aux femmes parce que les hommes, ils n'ont pas de problème par rapport à ça. Pas du tout. Pas du tout. Pas du tout. Mais les femmes, en fait, il faut expérimenter. Et le plus tôt sera le mieux. Plus tôt tu te lanceras dans l'expérimentation des liaisons hommes-femmes, donc jeune fille, jeune homme, femme, homme-femme, ainsi de suite, plus tôt tu pourras te relever de ton cœur brisé. Clairement, clairement, parce que en vieillissant, tu auras du mal à t'en relever. En vieillissant, le cœur, l'âme, ça a de plus en plus de mal à pouvoir se réparer. En toute sincérité, ça a beaucoup, beaucoup, beaucoup de mal à pouvoir se réparer. Et ce qui s'est passé avec la princesse de Galles, c'est que nous, on sait qu'elle est arrivée là-bas, elle était toute candide, elle était toute innocente, elle était toute pure, elle était toute virginale. Oui, mais le problème, c'est que tu n'as pas... Enfin, la princesse de Galles n'a quand même pas été en mesure de pouvoir comprendre lors d'une interview télévisée, transmise, limite, je ne sais plus si elle a été transmise en direct ou si elle a été enregistrée, mais lorsque un journaliste leur pose la question, alors, entre vous, il s'agit bel et bien d'amour, donc c'était à quelques temps d'avant le mariage, d'avant les noces, un journaliste demande donc il s'agit réellement d'amour. Elle répond oui, bien sûr. Elle vous répond yes, of course. Et l'autre à côté, Prince Charles, répond oh, ça dépend de ce que vous dites autour de l'amour. Ça dépend comment vous voyez les choses. En gros, c'était une phrase comme ça. Je ne sais plus la phrase exacte. Quand tu as ton futur mari qui te parle comme ça, qui répond comme ça, alors que toi, à côté, tu as bien évoqué le fait qu'il s'agissait effectivement d'amour et que le gars n'a pas daigné t'épauler ni te ramasser suite à ça, pose-toi des questions. Maintenant, c'est à toi de savoir si tu as toujours envie d'aller te marier là-bas. Est-ce que tu fais partie de ces femmes qui se disent que l'amour suffit largement? Diana, c'était le genre de fille qui se disait que l'amour suffisait largement. C'était obligé qu'elle allait souffrir là-bas en fait. Avec ou sans Camilla. Avec ou sans la présence de Camilla. C'est pour ça que au niveau des médias, et ça je rebondis sur ce que Pantone a dit, les médias ont totalement brûlé Camilla. Et les médias, on sait à quel point ils ont une force, vraiment un pouvoir sur le fait de pouvoir endoctriner la population. Est-ce qu'on peut être totalement d'accord là-dessus? Camilla, c'est le genre de fille qui s'est pris des torrents d'insultes. Parce que, oui, elle était mariée. Après, moi, je ne dis pas, je suis pas là pour juger les mœurs. Je ne suis pas là pour juger le caractère d'infidélité ou quoi. Ce qui m'intéresse présentement, c'est la position de cette femme et de son épopée qui est intéressante à être analysée. Moi, en fait, en toute sincérité, Camilla qui a trompé son mari avec le prince Charles pendant presque 25 ans, ça, la vérité, je m'en fous. C'est pas mon dos, c'est pas mon problème, c'est pas la chose qui m'a le plus choqué dans cette histoire. Moi, ce qui m'a tendance à plus me choquer, c'est parce que une femme a décidé, parce que elle a aimé le mauvais homme, donc elle doit se prendre autant d'insultes en pleine tronche. Et que les médias britanniques, on sait très bien que ce sont des chiens de la casse. Ouais, j'ai pas peur de le dire, ce sont vraiment des chiens de la casse. Ils n'y vont pas, absolument pas de main morte. Cette femme-là, elle a vraiment payé le prix. Hein. Elle a payé le prix. Elle a
payer le prix. Je ne sais pas si vous vous souvenez, pour celles qui sont peut-être un petit peu plus âgées, ou celles qui ont regardé des émissions qui sont passées peut-être, qui se retransmettent tout le temps, parce que clairement, le destin de Lady Diana, c'est clairement une machine à pognon. Hein. C'est comme Hitler. Ça va toujours tourner. Ça, il n'y a pas de problème. Il y aura toujours des livres, il y aura toujours des séries, il y aura toujours des ouvrages, il y aura toujours de quoi faire avec l'histoire de Lady Diana. C'est comme les JFK, c'est comme Marilyn, c'est comme toutes ces personnalités. C'est l'une des plus grosses personnalités de la fin du XXe siècle. Hein. D'ailleurs, il me semble que c'était la personnalité la plus médiatisée à l'époque où il n'y avait pas les réseaux sociaux. Donc en fait, la princesse de Galles, j'aimerais que vous puissiez vous remémorer pour celles à l'époque qui peut-être étaient encore dans leur couche culotte, à cette époque-là, on était encore dans nos bacs à sable, ainsi de suite, mais la princesse de Galles, c'était quelque chose. Hein. Lady Diana, c'était quelque chose. Donc en fait, pour en revenir au niveau du peuple, le peuple a décidé, parce que l'être humain est comme ça. L'être humain aime avoir son gagnant, son héros, son héroïne, et à côté, il faut que vous ayez la personne qui représente totalement le contraire de cela. Donc vous avez le héros et à côté vous avez la personnalité démoniaque, vous avez le vilain, vous avez le méchant de l'histoire. Et clairement, pour en revenir à l'un de mes lives qui est toujours disponible présentement sur ma page Instagram que j'ai faite il y a maintenant quasiment 1 an, je crois que c'était en mars de l'année dernière, j'ai fait un live qui explique très bien ça, je ne vais pas trop m'attarder dessus. Je vais juste évoquer peut-être des petits points à demi-mot, mais Camilla, c'était la femme qui a accepté tout bonnement d'être la méchante de l'histoire. Parce que Camilla, pendant que elle se faisait insulter par les médias, par les femmes dans la rue, qui la coursaient en voiture, qui la coursaient dans les supermarchés avec des caddies, avec des insultes, on lui envoyait des aliments surgelés en pleine figure. Elle a reçu des menaces de mort, des excréments dans sa boîte aux lettres, et j'en passe et des meilleurs, parce que elle a eu la mauvaise idée de rester la maîtresse de Prince Charles. Encore une fois, je suis obligée d'évoquer le concept de la maîtresse. Version no deep. Si vous êtes prête, mettez des sparkling. Encore une fois, les propos qui seront tenus n'engagent que Melindy qui bosse pour le glow des femmes. Les propos qui seront tenus, je fais encore un court disclaimer à l'intérieur du live, mais encore une fois, les propos que je vais tenir ne vont pas faire plaisir à toutes les femmes. Mais encore une fois, pour moi, ce n'est pas un problème, parce que pour moi, le glow, pour moi, c'est une patrie. La glowance, c'est une patrie. C'est un pays. C'est un pays dans lequel il y a une population propre à cela. Ce n'est pas toutes les femmes qui sont dans le glow, qui sont dans la quête du glow d'ailleurs. Et j'ai toujours parlé ainsi. L'une de mes grandes phrases, de mes plus grands slogans, c'est « de toute façon, on ne pourra pas sauver tout le monde » et la sororité n'existe pas en fait. So, donc à partir de là, voilà. Attendez. Wait, just wait a minute. Attendez. Je vais parler du concept de la maîtresse et je n'ai que 2 personnes qui mettent des sparkling. En fait, je ne vais pas faire de développement au niveau de la maîtresse. Hein. Je ne vais pas en parler.
Je vais pas en parler parce que franchement, ça mérite pas. Allez, je vais continuer mon petit développement niveau 1+. C'est pas grave, on va passer à autre chose. Ce sera pour les yeux de l'autre côté. Donc, où est-ce que j'en étais? Je disais que quoi? Je disais que oui, que Camila, c'était clairement le genre de femme qui a bouffé de la poussière. Parce qu'elle a aimé le mauvais gars, en fait. Le mauvais homme. Mais je peux vous assurer une chose, c'est que Camila, pendant qu'elle se faisait insulter de toutes parts, elle a toujours su rester digne. D'accord? Elle a toujours su rester digne. C'est vraiment le genre de femme, jusqu'à présent, et ça franchement je vous mets au défi. Est-ce qu'à un moment, Camila a voulu, a tenté, lors d'une interview, de répondre ne serait-ce qu'à un tabloïd? La réponse est non. Parce que, encore une fois, peut-être que Camila, elle a estimé qu'effectivement, ce qu'elle faisait était mal, parce qu'elle-même était encore femme mariée, elle avait son époux, et ce qui se passait dans ce couple, nous, on n'est pas au courant, en fait. Nous, en fait, on n'est pas au courant. On n'est pas au courant, peut-être que cet homme lui a permis de pouvoir avoir cette union avec le prince Charles, parce qu'ils ont quand même été restés mariés quasiment jusqu'à l'année de sa mort. Parce que cette union d'avec Andrew Bowles a duré 25 ans. Il est décédé en 1995 et apparemment cela se serait soldé par un divorce. Donc, si je fais bien le calcul, parce que moi au départ je pensais qu'elle était veuve, hein. Mais en tout cas, 25 ans auxquels ils sont clairement restés ensemble. Donc en fait, moi je ne suis pas dans les couples des gens, mais j'aurais tendance à croire que peut-être, même si ça n'a pas été forcément facile à pouvoir avaler, je me dis que peut-être qu'il aurait peut-être pu s'agir d'un couple qui a fini par se dire qu'il pouvait être libre de pouvoir fréquenter d'autres personnes. Parce que, n'en déplaise à certains, et ça franchement c'est cadeau, hein, n'en déplaise à certains, mais des fois, aller voir ailleurs, c'est ce qui apporte la survie d'un couple. Je m'arrête là. Je m'arrête là. Je ne développerai pas plus. Rai. Et concernant la Camila, attendez. Panton ne répond jamais. Clairement, c'est peut-être un couple libre. Il y a de fortes chances. Et Camila, on va pas non plus se mentir. Si elle a eu autant de bad buzz et qu'elle est arrivée à ce stade où c'était clairement, on va dire, la femme la plus détestée, clairement, du game britannique, pendant que Diana, elle, avait été portée au cœur de tout à chacun, on va pas non plus se mentir. En toute sincérité. Et là, je vous pose la question. Est-ce que le concept du beauty privilege n'a pas fourré son nez dedans, en toute sincérité? Dans ce combat, ce versus Diana, Camila, est-ce que le beauty privilege n'a pas fait peser, n'a pas pesé, on va dire, en faveur d'une personne, et donc l'autre, en fait, on a estimé tout de suite que on allait lui vomir dessus, en toute sincérité? Est-ce que
En toute sincérité. Si vous voulez, je vous pose la question d'une autre façon. On va mettre le pied dans le plat. Qui était la belle? Camilla ou Diana? Qui était la plus belle? Qui était la plus belle? Qui était la plus... Qui était dotée d'une beauté angélique? Qui avait la beauté d'un ange? Qui avait un sourire hollywoodien qui pouvait faire illuminer toute une assemblée? C'était bien évidemment la princesse de Galles. Et c'est là qu'en fait, quand on vous dit que la beauté est une dictature, c'est réel en fait. Il y a des gens, même jusqu'à maintenant en 2023, une personne peut faire excessivement toutes les dingueries du monde. On essaiera toujours de lui trouver des excuses ou de passer outre tout ça pour la simple et bonne raison que cette personne est belle, parce que elle est sexy, parce que elle est bandante, parce que tout ce que vous pouvez leur attribuer. D'accord? Camilla, malheureusement, c'est le vilain petit canard. Camilla, en toute sincérité, si franchement on l'a dérespectée à ce point-là, même au niveau médiatique, si les médias s'en sont donnés à cœur joie, c'est parce que la go, elle était moche. En toute sincérité, c'est parce qu'elle était moche. C'est plus facile de ne pas respecter une personnalité qui, franchement, ne fait pas rêver à ce point-là. Parce que Camilla, en toute sincérité, moi j'ai vu des photos d'elle quand elle était jeune, notamment à l'époque où elle a rencontré le prince Charles lors d'un match de polo. J'ai vu des photos d'elle de son mariage. Et d'ailleurs, Camilla, je tiens à préciser que j'ai eu beaucoup de mal à trouver des photos potables d'elle. Durant les années 80, années 90, début 2000, j'ai eu beaucoup de mal. C'est seulement maintenant, de nos jours-là, que j'estime qu'en prenant de l'âge, je trouve qu'elle est de plus en plus distinguée. Je trouve qu'elle est même, je trouve qu'elle dégage même beaucoup plus encore de choses en étant vieille dame aujourd'hui qu'à l'époque où elle avait 25-30 ans. Il y a des gens comme ça, en vieillissant, ils gagnent beaucoup plus que quand ils étaient jeunes. Ils gagnent beaucoup plus qu'ils ont été jeunes. Et d'ailleurs, c'était quelque chose qui avait été fait exprès. Le fait d'avoir du mal à trouver de belles photos d'elle, parce que, encore une fois, c'était des photos de paparazzades, et les paparazzis ont joué le jeu. Ils ont estimé que la fille, elle était déjà moche, que la fille était en train de briser un mariage, qu'elle faisait des pieds de nez à une personnalité que tout le monde aimait. Je tiens quand même à vous rappeler que la princesse de Galles, c'est celle aussi qu'on a surnommée comme étant la princesse des cœurs. C'était la princesse du peuple. Quand elle s'est lancée dans toutes ses œuvres caritatives pour pouvoir aider justement les personnes atteintes du sida à une époque où la cure n'était pas aussi avancée que maintenant, c'est-à-dire à une époque où lorsque tu attrapais ce virus, c'était clairement un arrêt de mort. À une époque où elle touchait des gens atteints du sida, alors que des gens estimaient que si on buvait même ne serait-ce que dans le même verre que ces personnes-là, on pouvait l'attraper. Que si on restait dans la même salle qu'eux, on pouvait aussi l'attraper. Si on partageait le même air que ces gens-là, on pouvait aussi l'attraper. Donc en fait, c'est un bridic auquel elle a énormément joué. Et la princesse la princesse Diana, c'est à ce moment-là où j'ai commencé à faire attention à elle. C'est-à-dire que même dans sa volonté, ce fameux rebranding où elle a trouvé, on va dire, entre guillemets, son émancipation,
suite au divorce. Parce qu'à cette époque-là, elle divorçait de Prince Charles. Après avoir subi cette humiliation, le fait qu'elle était trompée, elle a sorti un livre, il y a eu une interview suite à cela qui est planétairement connue. Mais ce rebranding, c'était aussi un pied de nez qu'elle voulait faire à Charles et à Camilla. Camilla, à cette époque-là, Diana, à cette époque-là, pardon, elle appelait, pendant toute la durée où le mariage a eu lieu, elle appelait Camilla le Rottweiler. C'est-à-dire que Camilla, faut pas non plus oublier que, et c'est là qu'on voit que cette femme-là, c'est forcément quelqu'un, et que même en voulant travailler comme elle l'a travaillé, parce que ça a été finalement un travail, c'était même pour le bonheur de Charles. C'est-à-dire que pendant tout le mariage, c'est elle qui avait briefé pendant tout le mariage. Au début du mariage, pardon, quand ils étaient sur le point de se marier, elle briefait la princesse de Galles pour qu'elle soit une bonne épouse. Voyez jusqu'où sa stratégie est allée. Encore une fois, cette femme, elle était amoureuse de cet homme-là. Mais en plus de lui trouver la femme avec laquelle qu'il pourrait épouser et assurer une descendance, elle s'est présentée elle-même voulant briefer cette jeune fille virginale pour qu'elle soit une épouse parfaite pour le prince Charles, de façon à ce qu'il soit, entre guillemets, comblé. Donc c'est-à-dire que elles ont passé du temps ensemble, notamment pour lui donner des conseils en tant que femme. C'est pas toutes les femmes amoureuses qui sont capables de faire ça. C'est pas toutes les femmes amoureuses qui sont capables de faire ça. Quand je vous dis... Moi je crois que Camilla, c'est clairement le genre de femme qui doit être dotée d'une vieille âme. Je ne sais pas de quoi cette femme est faite. Mais moi j'ai l'impression que cette femme, elle doit avoir, je sais pas, au moins un siècle d'âge. En tout cas, même à cette époque-là. Parce que la plupart des femmes auraient toutes pété un plomb. Et c'est d'ailleurs comme ça que Diana a réagi quand elle a compris que cette femme qui passait du temps avec elle, Diana à cette époque, elle pensait que c'était juste une femme qui était de l'entourage de Charles, et manifestement elle pensait que c'était une amie. Comme elle passait du temps ensemble, qu'elle prenait le thé ensemble, qu'elle lui donnait des conseils pour qu'elle soit une épouse parfaite, elle partait du principe que c'était certainement une femme qui était son amie et qui lui voulait du bien. Je veux bien que ce n'ait pas été son amie, mais le fait qu'elle ne voulait pas de son bien, ça par contre j'en suis pas certaine. Je crois en toute sincérité, et ça en fait c'est un véritable mindset. Ça là c'est clairement de la posture au féminin, ça c'est une question de posture. Je pense en toute sincérité que Camilla voulait sincèrement que ce mariage dure comme il devait durer. Je crois, hein, en toute sincérité, je pense que Camilla aurait simplement voulu que ce mariage dure le temps que ça aurait dû durer, mais certainement pas que ce soit le mariage aussi chaotique que on connaît, vous et moi. Diana, je viens de le dire, elle a pété des plombs monstrueux. Quand elle a su que effectivement Camilla, ce n'était pas son amie et que c'était la maîtresse de son mari, et qu'il était amoureux d'elle, et que Prince n'a jamais été foutu de pouvoir, entre guillemets, la considérer, Diana, pour que son mari puisse la regarder,
tout ce qu'elle a su faire, c'était quoi? C'était de crier, de le menacer. Lorsqu'elle était notamment enceinte, il me semble, de Harry, pour avoir l'attention de Charles, elle s'est laissée tomber sur les escaliers. Donc c'est-à-dire qu'elle était, je crois, enceinte de 4 mois, il me semble, 3 ou 4 mois, pour avoir l'attention de son mari. Elle a déballé des escaliers, des marches des escaliers. Elle a été retrouvée inconsciente. Dieu merci, l'enfant n'a rien eu. Diana non plus n'a pas gardé trop de séquelles. Toujours en étant enceinte, elle prenait des couteaux et elle se poignardait le ventre. En tout cas, elle se scarifiait le ventre. Enfin, elle a vraiment fait des dingueries totalement folles pour pouvoir avoir l'attention de son mari qui la délaissait totalement. C'est-à-dire qu'ils avaient beau être mariés, le palais était certes très très grand et il pouvait... c'est un moustique. Et ils pouvaient effectivement éviter de se croiser. Mais elle n'a pas supporté ça, et en plus de tout ce que je vous ai mentionné, elle a subi notamment aussi des troubles de l'alimentation. Elle est passée de la boulimie à l'anorexie parce que elle a compris que le conte de fées auquel elle s'était prêtée, ce n'était pas ça, qui n'en était rien, et que son doux rêve bleu, en fait, ce n'était que pure illusion, que tout ça, c'était effectivement dans sa tête. Peut-être qu'elle a voulu y croire, peut-être qu'elle a voulu faire en sorte de pouvoir s'y accrocher, mais ce n'était pas ce qu'il en était. Et ça me fait venir à une mention qui est très importante, et ça, c'est pour toutes les femmes, et l'histoire de Camilla est censée vous le faire comprendre à vous aussi, c'est que si vous n'êtes pas avec un homme qui vous adore réellement et avec lequel il s'agit réellement de sa préférence, de son premier choix à lui, en toute sincérité, il vaut mieux pas y aller. Si un homme ne vous adore pas, c'est pas un homme qui sera capable de pouvoir se battre pour vous. S'il ne vous adore pas, c'est pas un homme qui sera capable de pouvoir se battre pour vous. Le prince Charles, enfin Charles III maintenant, mais bon, je vais l'appeler prince Charles parce que c'était à cette époque-là. Prince Charles, il s'est beaucoup plus battu pour Camilla que pour Diana. Diana, ce n'était juste que ce n'était juste qu'un ordre auquel il devait se plier. Mais au départ, il voulait épouser Camilla. C'est sa mère qui lui a donné le veto. Non, elle n'a pas le sang bleu, elle n'est pas noble. Qu'est-ce que tu vas foutre d'une femme comme ça? Et en plus, elle est plus âgée que toi, de 1 ou de 2 ans. Non, tu vas me prendre une autre femme, plus jeune, et qui a encore les ovaires encore bien frais. Elle va te pondre de jolis enfants. Elle va assurer la descendance et la continuité de notre lignée. Voilà ce qui s'est passé. Voilà ce qui s'est passé. Et concernant la princesse de Galles, c'est sûr et certain que de toute façon, elle ne pouvait pas gagner face à Camilla. Pourquoi elle ne pouvait pas gagner face à Camilla? D'après vous, pourquoi de base, elle ne pouvait pas gagner face à Camilla? Selon vous. Même si on sait que, et ça nous montre bien que le fait d'être mignonne, d'être jolie, cela ne suffit pas. Cela ne suffit pas manifestement, en tout cas pas à tous les coups. Mais pour moi, il y a une raison évidente qui font que, de toute façon, la princesse de Galles, Lady Di, ne pouvait pas gagner face à une Camilla. Suivant ce que j'ai dit, le développement que j'ai dit jusqu'à présent de Camilla, si vous avez été assez attentif, normalement vous avez ne serait-ce qu'un début de réponse. Il fait un petit peu chaud. Excusez-moi, je reviens tout de suite.
Vous n'avez pas une idée? Eh bien, selon moi, Diana ne pouvait absolument pas gagner face à Camilla. Parce que, en fait, Camilla, et c'est certainement ça qui a dû plus séduire Charles, c'est parce que Camilla, c'est clairement un être deep. Camilla, c'est un être deep, c'est-à-dire que c'est vraiment le genre de femme avec laquelle vous pouvez passer vraiment des heures et des heures et des heures et des heures à pouvoir discuter du monde, à pouvoir peindre à pouvoir peindre la vie pendant des heures. C'est vraiment le genre de femme qui vous séduit parce que elle a de l'intellect. Parce que c'est une femme qui est totalement instruite. C'est le genre de femme qui s'intéresse grandement à pas mal de choses. C'est une personne qui pourrait s'avérer être un rat de bibliothèque. Camilla, c'est quelqu'un qui aime énormément la culture, c'est quelqu'un qui aime énormément la lecture. C'est quelqu'un qui a des principes, c'est quelqu'un qui a des valeurs. Moi, je reste certaine que Camilla, elle a dû trouver les mots à un Charles totalement désespéré, totalement dégoûté à l'idée de se dire qu'il va devoir épouser une autre femme qu'elle. Et elle, dans sa posture, et c'est là qu'on voit que Camilla, c'est sacrément quelqu'un. En tout cas, moi, je considère que c'est vraiment quelqu'un. Je suis sûre qu'elle a dû trouver les mots. Ça a dû mettre le temps que ça a dû mettre, mais elle a dû lui trouver les mots pour lui faire comprendre que qu'il devait faire les choses comme elles doivent être faites, parce que en fait, elle lui a juste rappelé, et mieux que sa mère, mieux que Queen Elizabeth, elle lui a rappelé que, en fait, un jour il va devenir roi, que on en attend beaucoup de lui, qui doit avoir des héritiers. Si ce n'est pas moi, ce sera une autre. Mais ça n'enlèvera en rien la loyauté que j'aurai toujours pour toi. Et ça, c'est quelque chose. Et ça, c'est quelque chose auquel elle n'a jamais menti. Camilla, jusqu'à maintenant, a toujours été loyale envers Charles. Et c'était obligé qu'il l'épouse. Un jour ou l'autre. C'était obligé. C'est pour ça que ils se sont rencontrés à l'époque. Charles, je sais plus, il devait avoir 30 ans. Elle devait avoir 32 ans. Regardez. Quasiment, là on est quoi? On est en 2023. À l'époque où ils se sont rencontrés, c'était en 1970-71. « 50 ans plus tard, ils ont fini par se marier. Et là maintenant, Camilla devient queen. Alors qu'elle a été insultée, alors qu'elle a été traînée dans la boue, alors qu'elle a été tant menacée, alors qu'on se foutait de sa gueule, alors qu'on disait sans cesse qu'elle n'était pas belle, ainsi de suite. Camilla, elle n'a ni plus ni moins fait en sorte que de tracer son sillon. C'est tout ce qu'elle a eu à faire. Et de se concentrer sur elle-même, avant toute chose. Elle a eu son mariage, alors que l'homme qu'elle aimait allait en épouser une autre. Mais c'est parce que elle l'a boosté par rapport à cela. Et moi, je suis même convaincue que Camilla, c'est ça aussi qui lui a permis d'être encore plus amoureuse de Charles. C'est parce que Camilla, c'est certainement le genre de femme qui aime les hommes de l'action, c'est-à-dire qui font ce qu'ils ont à faire. Avant toute chose, les règles, les choses comme ça, c'est quelque chose qu'elle doit effectivement aimer. D'ailleurs, Andrew Bowles, il me semble que c'est un homme qui fait partie
de l'armée britannique. Enfin pour moi, tout colle. Tout colle. Elle est attirée par les hommes de pouvoir, elle est attirée par les hommes qui sont très masculins, les hommes qui effectivement ont des responsabilités et qui doivent répondre de leurs responsabilités au travers d'actes. C'est pas du tout étonnant. L'archétype, je l'ai dit tout à l'heure, c'est la sage. L'archétype de Camilla, c'est la sage. La sage mêlée avec the mother. Parce que il y a aussi ce côté maternel que Camilla a beaucoup. Et je pense que c'est aussi l'une des caractéristiques qu'il n'a pas pu retrouver chez Diana. Diana n'était pas quelqu'un de stratège. Malheureusement, la stratégie, elle a connu ça quelques temps avant sa mort. Mais c'est pas sa nature profonde. C'est pas sa nature profonde, c'est pas ce qu'elle est réellement. Diana, c'est pas ça. Diana, pour le prince Charles, en toute sincérité et franchement, Lord, forgive me, parce que j'ai pas envie de taper sur une défunte, mais Diana, par rapport au prince Charles, c'était juste une fille d'un coup. C'était juste une fille d'un coup, c'était juste une fille sur le côté. Quand le gars il s'emmerdait un petit peu, il la trouvait un petit peu mignonne, on pouvait passer le temps, elle fait le résumé de sa vie 2 secondes et il la saute et après il rentre, il rentre chez sa vraie go. C'est ça en fait. C'est ça. Diana, c'est ça. Diana, ce qui a conduit ce qui a précipité son malheur, ce n'est pas tant l'infidélité de son mari avec Camilla. Ce qui a précipité son malheur, le malheur de son ménage, c'est parce qu'elle a épousé le mauvais homme. Elle a juste épousé le mauvais homme pour elle. C'est tout. Pendant que les gens sont en train encore de rendre responsable directement ou indirectement Camilla de la tragédie, du destin funeste de la princesse de Galles, moi je vous dis ce qu'il en est. Je vous dis ce qu'il en est. Pour moi, ce n'est pas ça qui a précipité sa chute. Enfin, sa chute, son destin tragique. Ce n'est pas ça. C'est simplement le fait qu'elle se soit accrochée à un mariage qui, pendant quasiment 10 ans, c'est pas rien, s'accrocher à un mariage qui était de toute façon voué à l'échec. Voué à l'échec. Et dans lequel elle a vraiment cru qu'elle allait redresser le truc et tout ça. Mais non, en fait, c'est pas ce qui s'est passé. C'est pas ce qui s'est passé et ça lui a fait plus de mal qu'autre chose. C'est-à-dire que la princesse de Galles, c'est vraiment pour vous dire que la princesse de Galles, c'est tellement l'antithèse de Camilla Parker Bowles. C'est-à-dire que Camilla Parker Bowles, moi je la suspecte d'avoir eu pas mal d'amants. Mais en fait, Camilla Parker Bowles, c'est une personnalité féminine et il y a des choses qui me le disent. Ça, c'est quelque chose que je ressens totalement chez elle. C'est le genre de femme, quand elle va avoir un amant, quand elle va se chercher un amant, quand elle se trouve un amant, elle aura toujours, entre guillemets, ce qu'on appelle le sexe utile. Tandis que la princesse de Galles, elle a commencé à se dénicher des amants. Tout ça pourquoi ? Pour se venger d'un gars qui n'en avait rien à foutre d'elle. Elle faisait en sorte de se trouver des amants afin que le prince de Galles soit au courant de la chose. Par le biais des tabloïds, par le biais de personnes qui travaillaient à la cour britannique. Mais encore une fois, ça, c'est un comportement c'est un comportement de femme qui n'a pas confiance en elle, en fait. La confiance, Diana, elle l'a développée un petit peu plus tardivement. Mais malheureusement, on sait comment ça s'est terminé pour elle. Malheureusement. Mais par contre, Camilla, aussi moche soit-elle, c'est une femme qui a toujours eu confiance en elle. Elle a toujours eu confiance en elle. Et ça vous évoque le fait que la confiance, ça n'a strictement rien à voir avec la plastique,
à quel point vous pouvez être belle, ainsi de suite. Il y a des tas de femmes qui sont magnifiques dehors, magnifiques de chez magnifiques, elles n'ont absolument pas confiance en elles. Il y a des personnes, ce sont des véritables cajots physiquement, elles ont confiance en elles. C'est quelque chose qui se développe, la confiance. Il y en a, on peut estimer qu'ils n'ont peut-être pas eu forcément de problème avec ça parce que c'est quasiment inné. Ils n'ont pas de problème par rapport à la confiance en soi. Mais la confiance en soi, moi je connais des tas de personnes, au départ ils n'avaient pas confiance en eux, et puis arrivé à un moment donné, ils sont en toute confiance. Ils ont même trop la confiance même. Ils avaient même carrément la confiance. Carrément la confiance. Et en analysant l'histoire de Camilla, c'est là qu'on se rend compte qu'effectivement, Camilla, si elle a toujours été aussi sereine dans sa vie, du moins, si elle nous a toujours donné l'impression d'être une femme tranquille, sereine dans sa tête, c'est parce que, encore une fois, notion de confiance, Camilla a toujours estimé que le prince Charles lui appartiendrait toujours. Pour elle, c'était une évidence. C'était une évidence. La notion de timing, elle a toujours estimé que de toute façon, son véritable amour lui appartiendrait toujours, qui finirait par se retrouver tôt ou tard. C'est simplement que lui, il doit faire avec une autre femme ou d'autres femmes. Moi, je dois me constituer moi aussi un nom. Je dois consolider une certaine position au vu de la société. Je ne peux pas me permettre d'attendre trop longtemps parce que je souhaiterais fonder une famille. Je vais me dégoter le bon bonhomme pour ça. Camilla, c'est tout ce qu'elle a fait. Et puis, entre-temps, oui, y a eu les parties de Jean Bollère avec le prince Charles. Mais encore une fois, c'est parce qu'ils ont été balancés. Souvenez-vous du live sur Émilie Amar que je vous ai proposé il y a 3 mois de cela à peu près, où je vous ai analysé la notion de comment est-ce qu'on te trompe. Est-ce qu'on te trompe dans la crasse ou est-ce qu'on te trompe avec classe? L'infidélité de Camilla et de Prince Charles, c'est parce qu'il y a eu un audio qui a été envoyé au tabloïd et ils ont fait de l'argent par rapport à ça. Ça a été diffusé, ils ont diffusé cela, ça a tourné au niveau du monde entier. Mais encore une fois, ce n'est pas le prince Charles qui a fait un pied de nez à Diana pour lui dire qu'il était en train de la tromper. Normalement, ça aurait dû être finalement quelque chose de secret. À aucun moment, Camilla voulait du mal à Diana. Parce que souvent, quand on pense à l'image de la maîtresse, c'est vraiment la maîtresse qui cherche à tout prix à tirer le mari vers soi pour qu'il puisse abandonner son épouse, ses enfants, son foyer, pour qu'il puisse venir vivre avec elle et tout ça. Elle, c'était pas ça. Camilla, c'était pas ça. Camilla, c'est ce qu'on appelle communément une maîtresse intelligente. Parce que Camilla non plus n'était pas prête à abandonner son mari, à abandonner son train de vie, à abandonner ses enfants pour le prince Charles. Elle savait déjà pourquoi
il n'y avait pas moyen à ce qu'elle aille se marier là-bas. Elle voulait pas encore se prendre davantage de murs, de murs en pleine tronche. Pas du tout. Pas du tout. Donc, cette fameuse dame, Camilla, pour moi, c'est une femme qui est dans son glow. C'est clairement une femme qui est dans son glow, parce que c'est une femme qui est relativement réfléchie. Et qui s'est laissée, qui s'est laissée dicter, non pas par son cœur, le cœur est venu après, mais c'est surtout la raison qui a pris le dessus. Et quand il s'agit de choix de vie, de tranquillité d'esprit, en tant que femme, c'est résolument la raison qui doit prendre le dessus par rapport au cœur. C'est obligé. C'est obligé. Encore une fois, comme on l'a mentionné tout à l'heure, si l'amour, franchement, ça devait être le numéro 1 et que c'est vraiment ça qui suffirait, cela se saurait. Cela se saurait fort bien. Donc voilà. Je suis arrivée à la fin de ce live. Je pense que j'ai dit les grandes lignes. Hein. Ça va, hein. Je pense pas avoir oublié quoi que ce soit. Je pense que j'ai dit l'essentiel. Est-ce que vous avez d'autres choses à ajouter? Des choses à ajouter? Des choses à dire? Ou est-ce que tout va bien et on peut se quitter très gentiment? Est-ce que déjà ça va? Parce que, pardon, mais vous m'avez l'air un petit peu mort là. Hein. Est-ce que ça va? Comment est-ce que vous allez? Bah écoutez, s'il n'y a pas de retour, c'est que j'estime que tout va bien et qu'il n'y a pas de quoi rebondir sur quoi que ce soit. Bah écoutez, je vais vous laisser, il se fait tard. Je vous dis à très bientôt. Très bonne soirée à vous et je vous dis bye bye.